Moi, c'est Big Girl Leila. J'ai 18 ans, je suis de Marseille et je fais partie du collectif Break de Mars. C'est Kimi Holsteigen, j'ai 11 ans, je viens d'Alès. Mon coach est Jawed. Je m'appelle Big Girl Lohan, j'ai 14 ans. J'ai commencé le break avec Fatih Nico Force Obscure et je suis actuellement dans South Style Crew. Pour moi, la définition du big girling, c'est exactement comme le b-boying, sauf que c'est beaucoup plus féminin et il y a la touche de féminité, quoi. Big girling en France, c'est un truc qui évolue pas mal. Surtout en ce moment, il y a des petites qui sont en train de sortir de divers collectifs et franchement, je pense que la nouvelle génération, elle va être plutôt intéressante. Je trouve qu'en France, il y a quand même un bon petit niveau et puis il y a de plus en plus de big girls, donc ça c'est cool. Le fait qu'il y ait 3 catégories de big girling dans le championnat old school, ça montre que on met pas toutes les big girls dans la même case, elles ont le droit aux mêmes catégories que tous les b-boys. Et puis surtout, ça met encore plus en lumière le mouvement big girling. Et puis ça laisse sa chance à plus de big girls en fait, de pouvoir montrer ce dont elles sont capables. Parce qu'entre une big girl qui a 25 ans et une petite qui démarre à peine, je pense qu'il y a un océan et c'est bien qu'elles puissent évoluer chacun à leur rythme. On fait autant pour les filles que pour les garçons, du coup c'est bien je trouve. Le pays qui représente le plus le big girling, c'est le Japon. Tous les pays asiatiques, c'est là où je pense le big girling, c'est là où il est le plus évolué. Après, je vais dire particulièrement le Japon. Moi, c'est là où les big girls en soi, pour l'instant, c'est là où elles me choquent le plus, on va dire. C'est là où elles ont le plus évolué. Venir du Sud, c'est sûr que ça influence pas mal, mais je pense que tous ceux qui viennent d'un endroit particulier, ça les influence d'une manière ou d'une autre. J'admirais beaucoup mon professeur Fatih parce qu'il avait un toucher incroyable et du coup mon but c'était d'avoir le même toucher en fait. Ah oui, le hip-hop ça a complètement influencé ma vie. Je sais pas si j'en serais là aujourd'hui. On va dire que mon parcours il a été dirigé en fonction du b-boying. Oui quand même. En fait la danse hip-hop en général a influencé ma vie, mais surtout le break en fait. Parce que pour moi c'est une passion. Quand je vais à l'entraînement, ça me libère en fait de toutes mes journées de cours, Du coup ça me permet de me libérer en fait. C'est comme si on ressent plus rien, on oublie tout et on donne tout. J'ai su que je voulais faire du break le jour où j'ai fait mon premier battle. Alors je crois que j'avais 8 ans, un truc comme ça, et c'était au Ground Control. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire pour un max de temps en fait. Je trouve que le break, c'est impressionnant à voir, ça défoule. Moi, mon rêve, ce serait de faire un battle au Japon. De gagner le Red Bull, le Silverback, tout ça. Les plus grands battles au monde. Celle qui commence, lâchez rien et vous êtes dans une des meilleures périodes pour les big girls, donc il faut en profiter, il faut surfer sur la vague des big girls et montrer qu'on est tous capables de rivaliser avec plein de b-boys. Voilà.